Voici une question qui va bien intéresser les personnes du genre féminin. Est-il question des droits de la femme dans la parole de Dieu? Les Saintes Écritures vont être très claires une fois de plus aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a plusieurs questions à notre émission aujourd'hui. Et chacune d'entre elles vont nous diriger vers un enseignement solide dans le grand livre de Dieu. Les voici. Est-ce que la Bible parle des droits de la femme? Est-ce que Dieu nous bénit quand nous venons à lui par la foi dans la prière? Est-ce que Dieu veut nous donner des biens matériels? Devons-nous lui demander des biens matériels? Devons-nous lui réclamer des biens spirituels? Est-ce que Moïse est entré dans la terre promise? Où est-ce que l'incrédulité nous conduit? Quand Dieu nous dit-il d'imposer les mains à quelqu'un, est-ce que c'est pour lui donner une puissance supplémentaire? Est-ce que Dieu utilise des personnes ordinaires pour travailler dans son œuvre? Quelle est la qualification principale pour que Dieu nous utilise dans son œuvre? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a toutes nos réponses et elles viennent de Dieu, puisqu'il les a trouvés dans la Bible. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on voit toutes nos réponses dans ta parole. C'est rassurant de savoir que tu nous enseignes par ta parole, par ton Esprit Saint. Enseigne-nous aujourd'hui. Dis-nous ce que tu attends de nous. Fais-nous du bien par ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Nous sommes maintenant dans la section du livre des Nombres qui traite de la nouvelle génération. Lorsque le deuxième recensement fut fait, seuls Josué et Caleb étaient encore vivants parmi ceux enregistrés lors du premier dénombrement. Tous ceux qui étaient âgés de plus de 20 ans ont péri pendant le long séjour dans le désert. Maintenant, c'est la nouvelle génération qui forme Israël, et celle-ci aura ses propres problèmes. Une génération éprouve toujours de la difficulté à en comprendre une autre, car chaque génération fait face à des problèmes particuliers. Lorsque tu es jeune, tu critiques la génération précédente, et lorsque tu es âgé, tu critiques la nouvelle génération. Nous reconnaissons là la nature humaine. Dans ce 27e chapitre du livre des Nombres, la nouvelle génération a un nouveau problème. En fait, Moïse ne savait que faire au sujet de cette question, donc il a consulté Dieu. En fait, selon les lois des nations environnantes, les femmes n'avaient pas de droit. Elles étaient souvent traitées comme du bétail. Chers amis, débutons notre lecture. Livre des Nombres, chapitre 27, verset 1er. Les filles de Tselophshad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Voilà de jolis petits noms à donner à nos enfants. Poursuivons notre lecture, versets 2 à 5. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éliasar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Examinez la situation. Tselophshad est décédé dans le désert. Il avait 5 filles et aucun fils. Selon la loi mosaïque, il semble que c'était un fils qui héritait de la propriété et que les femmes étaient laissées pour compte.
Les lois des nations environnantes ne tenaient pas compte des femmes. Maintenant, que devait-on faire? Et remarquez une chose, que la Bible traite mieux les femmes que les nations païennes. Les filles de Tselofchad n'hésitaient pas à s'affirmer. Nous entendons beaucoup parler des droits de la femme aujourd'hui. Il y a eu énormément de progrès de ce côté en Amérique du Nord et en Europe. Le tout a commencé dans la Bible. On a déjà accusé la Bible d'être un livre pour les hommes. Mais si nous lisons attentivement la Bible, nous découvrons que la parole de Dieu a donné de nombreux droits aux femmes. Et je pense que les femmes doivent avoir leurs droits, toujours sujets à la parole de Dieu. Moïse ne savait que répondre aux problèmes présentés par les filles de Tselofchad. Voyant que leur cause était juste et que les lois de l'époque n'avaient rien prévu pour leur cas, Moïse a consulté Dieu. Versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tselofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. » Dieu a tranché en faveur des femmes. Nous avons ici une loi très remarquable. De nos jours, un tel règlement en faveur des femmes est monnaie courante. C'est difficile de nous imaginer dans une époque où les femmes étaient traitées comme du bétail. Dans certaines cultures, une fille est échangée comme on échange un animal. Cela se fait encore de nos jours. Les femmes devraient apprécier la parole de Dieu, car il fut la première à donner des droits aux femmes. C'est une chose merveilleuse. Les filles de Tselofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession. C'est sur ce principe que Dieu propose une loi pour Israël. Versets 8 à 11. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans la famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Voilà un pas dans la bonne direction qui fut fait 1500 ans avant Jésus-Christ. J'admire l'assurance de ces femmes qui se sont affirmées. Je m'émerveille devant leur foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Ces filles désiraient l'héritage de leur père. Ni les coutumes, ni les lois de l'époque ne leur permettaient. Elles ont fait la demande par la foi, et Dieu leur a accordé l'héritage de leur père. Dieu honore la foi des siens. Dieu ne bénit pas parce que nous ne venons pas à lui. Il y a une belle leçon pour nous dans ces versets. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en la personne de Christ. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Je crois que Dieu nous entend et nous répond, non seulement pour les questions spirituelles, mais aussi pour nos besoins matériels. Je pense que nombre d'entre nous sont plus ou moins pauvres parce que nous ne venons pas à notre Père céleste pour lui demander des choses. Dieu veut être généreux avec nous. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, admettait avoir souvent hésité à demander des choses matérielles à Dieu de son service chrétien. Lorsqu'il fréquentait le séminaire, il travaillait pour un journal de Memphis. Il recevait des annonces en soirée. Lorsqu'une annonce pour une auto à vendre lui passait entre les mains, il allait voir la voiture. Si c'était une aubaine, il achetait l'auto. Il la conduisait pendant 1 an environ et il la revendait pour le prix qu'il l'avait achetée. Lorsqu'il a reçu son diplôme du séminaire, il a demandé au Seigneur de lui procurer une bonne voiture usagée. Savez-vous ce que le Seigneur a fait? Affirma McGee. Il m'a donné une voiture neuve. Maintenant,
Dites-moi pourquoi est-ce que je n'en lui ai pas demandé une? Peut-être sommes-nous pauvres parce que nous ignorons ce que nous pouvons demander. De plus, nous avons des possessions, de merveilleuses possessions spirituelles en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ne demande qu'à ce que nous les réclamions par la foi. Les filles de Tselofchad ont demandé pour la possession qui était celle de leur père. Aujourd'hui, nous avons des possessions spirituelles que nous devrions réclamer. Disons à notre Père céleste que nous désirons notre héritage et ses bénédictions spirituelles. Il veut nous bénir maintenant. C'est un Père merveilleux. Dans la loi mosaïque, nous trouvons de nombreux éléments afin de protéger les femmes, ce qu'on ne retrouvait pas dans les lois des nations païennes qui entouraient Israël. Ces lois protégeaient les femmes de certains abus parmi chez d'autres nations qui traitaient les femmes comme du bétail. Par exemple, la loi condamnait l'homme et la femme coupables d'adultère à être lapidés. Mais si un homme agressait une femme dans un champ, seul l'homme était puni de mort. La femme aurait pu appeler à l'aide sans qu'on l'entende. Deutéronome, chapitre 22, versets 25 et 26. D'ailleurs, dans Jean 8, lorsque les scribes et les pharisiens surprirent une femme en flagrant délit d'adultère, ils l'emmenèrent à Jésus afin d'éprouver celui-ci. S'ils avaient véritablement voulu que justice soit faite, il aurait dû arrêter l'homme et la femme, pas seulement la femme. C'était sûrement l'un des leurs qui péchait avec la femme, puisqu'ils étaient au courant et que les deux furent surpris dans l'acte. La loi protégeait aussi les captifs. Si un homme trouvait une captive de son goût, la prenait comme épouse et alla vers elle, il devait la libérer si elle cessait de lui plaire. Il ne pouvait pas la vendre pour de l'argent, ni en faire son esclave, parce qu'il l'avait humiliée. Deutéronome, chapitre 21, versets 10 à 14. Dans Deutéronome, cette fois chapitre 22, versets 13 à 19, la loi protégeait les femmes de fausses accusations de leur mari qui voulait s'en défaire. L'homme était châtié et devait payer une amende au père de son épouse. De plus, il lui était complètement interdit de la divorcer pour le reste de sa vie. De plus, un homme qui prenait une vierge de force devait l'épouser et il ne pouvait pas la renvoyer. À cette époque, une femme qui avait perdu sa virginité avant de se marier n'était plus mariable. Personne n'en voulait. Deutéronome, chapitre 22, versets 28 à 30. Donc, nous voyons que dans le contexte de l'époque, la loi assurait une protection aux femmes. Nous trouvons plusieurs autres exemples dans la loi mosaïque de cela. Même la fameuse lettre de divorce n'était pas un document pour encourager le divorce, mais une protection pour les femmes. Un homme ne pouvait pas renvoyer sa femme par caprice. Il y avait des formalités juridiques à respecter. La lettre de divorce était en fait un obstacle au divorce facile. Deutéronome chapitre 24. Maintenant, nous arrivons à un événement triste. Nous suivons Moïse depuis longtemps, puisqu'il est l'auteur du livre de la Genèse. Nous sommes avec lui depuis le livre de la Genèse jusqu'à maintenant. Moïse est disposé à passer dans l'au-delà. C'est ce que nous lisons, Nombre 27, versets 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre, dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. » Dieu réfère à la fois que Moïse a frappé le rocher 2 fois plutôt que de simplement parler au rocher. Dieu dit que ce fut une rébellion contre son commandement. Parce que Moïse a fait cela, Dieu ne lui permet pas d'entrer dans la terre promise, mais lui permet de la regarder du haut d'une montagne. Voici une question piège pour votre classe d'école du dimanche ou à toute autre occasion pendant un quiz biblique. Moïse a-t-il entré dans la terre promise? La plupart diront non, mais il se peut que vous rencontriez quelqu'un assez vite pour répondre oui.
Cette personne aura raison, car Moïse a rencontré le Seigneur Jésus sur le mont de la Transfiguration. Ceci nous est rapporté dans les évangiles. Mais cela a eu lieu après la mort de Moïse. L'incrédulité conduit toujours à la désobéissance. Moïse n'a eu que le droit de regarder la terre promise. Dieu ne lui permet pas d'entrer dans le pays. De même, la désobéissance empêche plusieurs d'entre nous d'entrer dans nos possessions spirituelles. L'incrédulité conduit toujours à la désobéissance. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Versets 15 à 19. Moïse parla à l'Éternel et dit : Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse : Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éliasar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. L'imposition des mains indique une succession ou un partenariat dans une entreprise. Un successeur à Moïse est désigné. Il doit être une personne remplie de l'Esprit. Maintenant, je tiens à préciser que ce n'est pas l'imposition des mains qui a rempli Josué de l'Esprit, et le geste ne lui a pas donné plus de puissance. Seuls des germes et des microbes sont transmis par l'imposition des mains. Le geste indique une succession ou un partenariat dans une entreprise. Rappelez-vous que l'Église a imposé les mains à Paul et à Barnabas pour les envoyer en mission. Est-ce que cela leur a donné une puissance supplémentaire? Non, la puissance est venue du Saint-Esprit. Le geste montrait que l'Église reconnaissait l'association entre eux et elle pour l'entreprise missionnaire. C'est ce que représente l'imposition des mains. Josué est le successeur désigné de Moïse. Moïse a préparé la tâche. Josué prend la relève. Nous en apprendrons beaucoup au sujet de Josué dans le livre de Josué. Dans l'immédiat, je désire préciser que je pense que Josué fut l'homme le plus surpris d'être choisi pour remplacer Moïse. D'une certaine manière, il était la dernière personne à choisir pour prendre la relève de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était une personne bien ordinaire. Personne n'a jamais affirmé que Josué avait beaucoup de potentiel et des habiletés exceptionnelles pour diriger la nation. On n'en parlait pas comme nous parlons de certains politiciens, futurs chefs de parti ou futurs ministres. Josué était une personne ordinaire. Josué nous démontre ce que Dieu peut faire avec une personne bien ordinaire. Donc, Dieu veut et peut vous employer. Les livres de Josué et des juges sont un grand encouragement pour les personnes ordinaires parmi lesquelles je me compte. Ces deux livres révèlent tout ce que Dieu peut faire avec des individus ordinaires. Si une personne se soumet à Dieu, celui-ci peut l'employer avec puissance. Cela signifie qu'il peut m'employer car il utilise des personnes ordinaires. Il peut vous employer. Donc, Josué est le successeur choisi. Il est nommé afin de remplacer Moïse. Nous verrons que c'est ce qu'il fera au décès de Moïse à la fin du livre de Deutéronome. La qualification principale pour faire l'œuvre de Dieu n'est pas d'être le fils ou la fille de tel ou tel. La qualification principale est d'être rempli de l'Esprit. Seule une personne remplie de l'Esprit est qualifiée pour faire l'œuvre de Dieu. Une personne ordinaire, remplie de l'Esprit, est plus efficace que le plus apte des politiciens. Cette personne accomplit la volonté de Dieu. Ce n'est pas le fait que nous sommes le fils d'un tel qui nous qualifie pour le ministère. Il arrive que des ministères soient transmis de père en fils. Mais ce qu'il faut regarder, c'est si la personne choisie est remplie de l'Esprit. Lorsque les apôtres ont demandé à l'Église de Jérusalem de choisir 7 diacres, ils ont demandé qu'ils soient remplis de l'Esprit.
La plénitude de l'esprit devait précéder l'obtention du poste. Ce n'est pas l'imposition des mains qui a rempli les diacres de l'esprit. Ils devaient être choisis car ils étaient premièrement remplis de l'esprit. Nous ne devons jamais ignorer cette qualification en comblant des postes. Revenons à notre texte, versets 22 et 23. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar, et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui, et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Maintenant qu'Israël est prêt à entrer dans la terre promise, ayant organisé son armée à l'aide du dénombrement et ayant choisi un successeur pour Moïse. Dans le reste de ce chapitre, Dieu s'occupe des besoins spirituels d'Israël. Dieu a déjà donné des instructions au sujet des sacrifices à offrir. Mais maintenant, comme touche de préparation finale, toutes les fêtes nationales sont passées en revue. Puisque nous avons déjà étudié le sujet en détail dans le livre du Lévitique, nous n'allons que toucher 1 ou 2 points qui sont très significatifs, en plus d'être particulièrement intéressants. Pourquoi Dieu s'arrête-t-il encore sur les détails des sacrifices, puisque beaucoup de temps a déjà été consacré au sujet? De plus, les détails sont fastidieux. C'est encore plus vrai aujourd'hui que nous n'avons plus besoin d'offrir de sacrifices sanglants. Le peuple a dû aussi trouver tous ces détails fastidieux. Alors, pourquoi donner tant de détails? La raison est si merveilleuse que je ne voudrais pas qu'elle vous échappe. Ce qui est présenté à notre attention, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ est très précieux. Ces sacrifices nous révèlent la valeur éternelle de Jésus-Christ. Nombre 28, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter, au temps fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices, consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. » Notez où l'accent est mis. Mon offrande, mes sacrifices, qui me sont. Rappelez-vous que dans le livre du Lévitique, nous avons vu qu'il y avait 2 sortes de sacrifices. Des 5 types de sacrifices, 3 étaient des sacrifices d'odeur agréable et 2 étaient d'odeur non agréable. Les offrandes d'odeur agréable représentaient la personne du Seigneur Jésus-Christ. Les offrandes d'odeur non agréable représentaient l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. C'est vous et moi que le Seigneur a racheté. Donc, ici Dieu parle des sacrifices d'odeur agréable et il en parle comme étant mon offrande, mes sacrifices. Ces offrandes ne sont pas une image de ce que Christ a fait pour nous, ou de ce que nous pensons du Seigneur Jésus, mais de ce que Dieu pense de son Fils unique, le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Nous entendons parler beaucoup d'adoration de nos jours, ainsi que de services d'adoration. Mais combien y a-t-il de véritables adorateurs dans nos assemblées chrétiennes? Nous adorons lorsque nous pensons comme Dieu pense. Cette offrande d'odeur agréable que Dieu appelle son offrande, ses sacrifices, représente ce que Dieu pense du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu est pleinement satisfait de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix. Nous devenons de véritables adorateurs lorsque nous sommes pleinement satisfaits de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Êtes-vous satisfait de qui il est? Êtes-vous satisfait de ce que Jésus a accompli pour vous? Qu'y a-t-il de plus grand que la vie éternelle? Chers amis, prochaine émission, Nombre 28, verset 3, à chapitre 30, verset 16. Merci, Régent. Eh bien, je trouve ça passionnant de voir tous les droits que Dieu a donnés aux femmes. On a même vu aujourd'hui que c'est bien que la femme s'affirme avec foi. Mais je suis convaincue qu'on doit premièrement consulter la parole de Dieu pour être certaine que ce que l'on fait est approuvé de Dieu et pour sa gloire et non la nôtre. Maintenant, il y a un point que Régent a prêché aujourd'hui qui me touche particulièrement. Je me suis reconnue
quand il a soulevé ce point. C'est que Dieu ne bénit pas parce que nous ne venons pas à lui. Et ici, ce qui me concerne, c'est ce qui a trait aux besoins matériels. Dernièrement, je parlais avec mon mentor et tout en parlant, j'ai réalisé qu'il y avait des choses matérielles dont j'avais besoin. Et j'ai soudainement réalisé que je demandais plein de choses d'ordre spirituel à Dieu, avec la foi qu'il allait les accomplir, et que je persévérais dans ces choses jusqu'à leur accomplissement. Mais quand venait la question des choses matérielles, je les demandais, mais sans réelle conviction, comme si je n'en avais pas droit. Eh bien, j'ai confessé mon péché à Dieu. Et le soir même où j'ai compris ça, j'ai demandé une chose matérielle à Dieu, une chose dont j'avais réellement besoin, et le lendemain, je l'ai obtenue. Wow! Je ne pense pas qu'il va toujours m'accorder ce que je lui demande immédiatement, mais je réalise que je dois persévérer dans la prière, que ce soit pour les choses spirituelles ou les choses matérielles. Je sais qu'il veut me les donner et qu'il va me les donner. Merci Seigneur. Présentement, je demande à Dieu de m'accorder un appartement plus grand, question d'être plus à l'aise pour faire mon travail, puisqu'une grande partie de mon travail doit se faire à la maison. Je sais maintenant qu'il va me l'accorder. Je lui demande de me montrer quelle grandeur d'appartement j'ai besoin et à quel endroit il veut que ce soit. Et j'ai confiance qu'il va me l'accorder. Je ne m'en inquiète pas, mais je lui demande d'ouvrir ses mains généreuses pour moi. Jésus a dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. » Et c'est tellement beau ce qu'il nous dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 8 à 11. Permettez-moi de vous le lire. « Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ça, c'est la générosité du Dieu vivant. Mon ami, si Dieu n'est pas encore ton Dieu, si Jésus n'est pas encore devenu ton sauveur personnel, demande et tu recevras. Demande à Jésus de pardonner tes péchés, de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et si tu crois réellement en lui, si tu crois que c'est pour toi qu'il est mort sur la croix, il va te sauver. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse du Dieu éternel. Dieu veut te donner cette vie éternelle. Il veut que tu passes l'éternité avec lui. Il veut t'aimer. Et un jour, en plus, il va essuyer toute larme de tes yeux. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.